est-ce que le FC Barcelone doit craindre le projet du Real Madrid? Amis internautes, ou même cap suivre émission ça dans 4 coins globe là, nous allons porter pour une deuxième sortie replay 509 que le quotidien 509 porté pour. Avant de commencer à entrer d'emblée dans ça cap dominer le monde sportif là, qui nous annonce que 5 championnats majeurs yo pral déraper. 5 championnats, 5 couronnes qui est cap trôner sur l'Europe. Avec vous c'est Marc-Arthur Paul accompagné de Dave Hansky Lorius qui pral porter pour vous yo bouillon boule. Dave, comment est-ce? Mais Marc-Arthur, encore une fois, c'est un plaisir pour nous partager et en l'autre numéro avec le grand public là que nous allons parler un peu de sport après-midi là et un peu de football, grand championnat européen bien sûr qui va démarrer. Donc nous allons faire petit approche par nous par rapport à ça. Rapidement et nous avons appelé en presse anglaise qui titrait Superman pour Unai Emery. Est-ce que Superman a raison ou du moins est-ce que Kryptonite Luis Enrique bien entendu bien raison de Superman anglaise et rapidement qui sont passés sous nouveau sacre 13e et de Luis Enrique dans tête Paris Saint-Germain. Bon, Luis Enrique continue à confirmer que c'est ça lié. Définitivement. Et en parlant de Unai Emery, bon, est-ce que on peut attendre une victoire quasi déclarée de la part d'Aston Villa? Bah quoi ça? Donc, moi c'est logique de respecter et la meilleure équipe va gagner. Logique de respecter. Est-ce que à la fin de saison ça, logique à respecter? Est-ce que saison ça, dans 5 championnats majeurs n'a pas des surprises? Même Jean Leicester Eiffel en 2016. Est-ce que n'a gagné un réveil brutal de Real Madrid en Espagne face à Barcelone qui sortit de un back-to-back? Est-ce que Paris Saint-Germain a continué la balade des gens heureux? Est-ce que en Allemagne, nous allons gagner un autre club allemand qui a révolté contre l'hégémonie bavaroise? Est-ce que en Angleterre, Arsenal pral connaît un back-to-back ou du moins un nouveau projet pour atterrir? Peut-être le retour de Manchester United. Est-ce que en Italie, Inter pral confirmer? Est-ce que l'Italie a toujours un championnat qui est indécis pour saison 1? Amis internautes, c'est toute question ça. Nous allons analyser, nous allons tenter de répondre. C'est toute analyse sur 5 championnats majeurs ça, que nous allons faire dans l'émission aujourd'hui. Vous l'avez Dave, à quel championnat nous avons commencé là? Ben normalement, on a commencé avec le championnat qui a meilleur point dans l'indice UEFA. Eh bien, on a commencé à l'Angleterre. Exactement. L'Angleterre qui est réputée comme une machine économique avec des transferts côté que en pile analyse capable qui parle même de inflation et l'Angleterre qui gagne Arsenal qui peut être favori ou du moins qui a un nouveau projet avec Chelsea de Xavi Alonso, un nouveau projet avec City de Maresca, un nouveau projet avec Manchester United qui lui-même pourra tenter pas seulement faire en 3e place mais qui pourra tenter tutoyer titre là, tutoyer les sommets. Rapidement, nous soulevons une première question. Qui équipe ou bail favori saison ça en Angleterre? Mon cher, normalement depuis après départ Guardiola saison passée, moi sans que moi beaucoup vive championnat d'Angleterre saison 26-27 là. D'après moi ce championnat qui est très équilibré, il était toujours équilibré mais sans Guardiola championnat ça pas gagné mettre vraiment.
ou pas qu'à miser à 100% ou pas dire que Arsenal c'est favori. Hein. Même genre tout Chelsea ou pas qu'à mettre les deux côtés parce que Chelsea, leur remarque le plus vulnérable, c'est les pour people. Liverpool qui n'a un mauvais passe, nous qu'a dit, mais Liverpool sans attendre ni champion. Parce que après départ Jürgen Klopp, tout le monde est son équipe qui va le reconstruire. Mais Brit Soukou, sans attendre, il pas même temps un an, il est champion avec Ancelotti. Et la saison suivante, ben, Ancelotti va être dedans. En Angleterre, normalement, Jean Bagala est là, on a dit, dans le top 5 là, il y a 5 favoris, il y a 5 grands favoris, sans nous pas jeter Aston Villa avec Tottenham. Qui, côté pâle, qui fait un gros mercato, qui va tirer de belles figures, et je pense, et qui passe pendant 2 dernières saisons, il ne pas quitter ça répéter. Pour nous faire suite à la première question, ça, on considère 5 indices. Exact. Pour nous analyser chaque équipe et chaque championnat que nous allons gagner pour nous décortiquer. Étant donné que c'est 5 championnats, nous avons 5 indices. Exact. Premier indice, on dit indice qui est lié avec puissance financière. Okay. Est-ce que nous sommes capables de dire qu'en Angleterre, il y a une équipe qui est plus forte financièrement? L'on considère qu'à tout moment, Tottenham est capable de vendre un joueur 135 millions. D'un coup, il entre dans la caisse. Et c'est le championnat qui gagne plus de revenus qui fait la donne. Exact. Je noté dans la dernière sortie noire. Et avec puissance financière, ça, est-ce que Arsenal, Manchester United, Manchester City, capable rapidement écarter dans le course par rapport avec l'acquisition à faire en équipe tant que Aston Villa, tant que Bournemouth, Tottenham tout. Est-ce que c'est poids financier qui fait que rapidement ou capable de dire, Jean-Saut fait là, que il y a un secret grand favori? Ben, c'est grand favori, on parle en fonction de ça qui fait pendant la dernière saison. Parce que, au cas où logique là toujours respecté, après c'est City, Arsenal, très souvent Liverpool et puis Manchester United, et Chelsea, Aston Villa, Tottenham, tout qui gagne fait place là. Donc c'est figure ça qui est souvent répété. Donc le moins parler est comme ça. C'est pas que m'a écarté trois équipes ça ou du moins grande tête ça pour me dire que c'est eux même qui quasiment champion. Non. Mais c'est pour montrer que par rapport avec effectif, par rapport avec poids financier, je veux dire, yo même yo une longueur d'avance et si on prend compte que le football là de nos jours, en plus de talent, l'argent parle en pile tout. L'argent parle très fort. Ou parlez de effectif ou parlez de régularité. Et c'est deux autres points que deux autres indices que nous avons maintenus ou avancer sur ce point ça. Donc, et si nous rapidement fait l'histoire, Manchester City, Chelsea, c'est des nouveaux géants. Est-ce que c'est le poids de l'histoire qui fait que Arsenal, United, toujours dans la liste pour grand favori, l'on considère que il y a des périodes qui sont assez difficiles. Ou du moins, ces projets qui sont meilleurs que d'autres projets, tant que le projet Aston Villa, qui lui-même pas gagné même poids financier sous balance là. Donc nous rapidement capable d'effacer puissance financière là, mais yo même yo une régularité hein, que Aston Villa, que Bournemouth, que l'autre club pas gagné et Leicester tout qui te font paraître sur table là que le pas gagné et ensuite pour me citer l'autre critère yo gain attractivité hein. Capacité que le club a gagné pour attirer l'autre joueur, attirer des joueurs, pour que les joueurs viennent retrouver dans le projet. Ça. Exact. Est-ce que, je ne dis pas, nous sommes capables de dire que Chelsea a plus attractivité que d'autres équipes? Est-ce que Arsenal gagne? Parce que rapidement, et point attractivité, critère ça, li surtout vient dans tête avec un joueur. C'est Bruno Guimaraes qui quittait un gros projet tout en devenir
qui c'est Newcastle, qui rejoint un concurrent, qui c'est Arsenal. Donc, est-ce que l'attractivité, est-ce que et capacité joueur équipe ça a gagné pour régulier, est-ce que c'est ça qui fait que vous placez Arsenal, Chelsea et peut-être United en tête de liste pour championnat d'Angleterre la saison ça? Mon cher, normalement, il faut nous soulever que Newcastle, j'ose dire qu'ici, c'est un nouveau riche avec apparition et si monsieur Golfio dans tête Les géants du golf. Exactement. Newcastle, dans le championnat d'Angleterre, équipe liée contre équipe ça, contre club ça. Parce que yo mettez des conditions, des moyens en place pour empêcher l'équipe ça faire des acquisitions qui sont importantes. Donc, quand Newcastle, nous avons mis du côté. Et quand Leicester a tout son cas qui répète, nous avons dit chaque 50 ans. Donc, Chelsea. Ou du moins, son cas qui est unique. Donc, qui va répéter en tout cas. Définitivement. Donc, nous attendons prochainement. Parce que nous espérons que prochainement, on va l'autre cas comme ça. Pour le bonheur du jeu. Exactement. Chelsea, United et City, il n'est pas seulement une question d'attractivité. Chelsea avec City, oui, c'est de nouveau riche, mais nous avons rappelé nous que ni Chelsea ni City, il n'y a pas de nouveaux venus. Même Jean Newcastle, même Jean Leicester. Donc, c'est des équipes qui te gardent gourmet et dans votre mouvement, qui parfois, quand créent un exploit, mais qui sont toujours là. Et avec présence riche qui vient renforcer point financier équipe ça présence équipe ça sous cadre footballistique là qui vient plus pointu, oui, il vient logique. Moi, je vais nous raconter une question. Parce que nous parlons de Chelsea, nous parlons de City, de Arsenal. Est-ce que vous pensez que le projet Liverpool est capable de retourner sur table et faire mouche? Un projet qui gagne la tête, il est là, pas vrai? Et nous tous remarqué, nous tous retravaillé là dans le championnat, dans la tête bonne mouf. Qui était fini 6e. Depuis près de 3-4 ans. Donc, Bournemouth sont une équipe qui est toujours très rugueuse, très difficile à manœuvrer, très difficile à battre. Et nous avons tout fil à retour, l'équipe Sabaï, géant dans le championnat. Et connaissant l'entraîneur, le tacticien, donc là nous prenons l'entraîneur dans une logique pour nous attendre, monsieur. En confirmation. Pour nous balle espace pour le faire travailler. Mais si nous attendons que par rapport avec ça, monsieur fait un bon mouf là, ok? Pour là le faire mieux, et c'est ça nous attendons. Donc il faut le balle parce que pour le théâtre, il y a un bon mouf là, il y a un et bon mouf pas Liverpool. Donc c'est normal. On série sous gâteau, Fulham, de Obeloa, qui sont prédits pour l'équipe ça, pour projet ça. Bon, c'est Fulham. Qui est très espagnol quand même. C'est Fulham. C'est Fulham, mais pas étonné que pendant ces jours-là, et puis ils ont exploit fait. Ils ont qualifié pour une compétition européenne, mais c'est l'équipe qui a goumé depuis toujours pour votre mois. Mesdames, messieurs, nous suivons Replay 509 et avant de nous fermer première partie, qui lui-même était consacré à championnat d'Angleterre, première ligue, gagné Sky Sport dans le pays de l'Angleterre, qui fait une simulation avec intelligence artificielle et au même temps assemblé joindre une boule cristal pour prédire tournure championnat ça après 38 journées. Ils ont annoncé que Arsenal champion, City deuxième, Liverpool troisième, United quatrième, Chelsea cinquième et Tottenham complété top 6 alors avec comme poursuivant Aston Villa. Non, et puis ça c'est prédiction Sky Sport. avec intelligence artificielle.
Dans la saison. Et puis, yo, bay, 3 relégables yo. Coventry City, Ipswich Town, et puis Hull City. Bon, Des promus. Bon, oui. Bon, oui. Est-ce qu'il y a un petit classe logique dans ça? Est-ce qu'on vient aller, ouais, Arsenal, City, Liverpool, United, Chelsea 4e? Mon cher, bookmaker en Angleterre, yo très extrémiste. Yo aller à l'extrême la proposition. Mais il faut connaître le football qu'a joué. Et le football là pas c'est ce qui est exact. Et c'est inexactitude du football là qui fait unique, qui fait passionnant comme ça. Donc nous été pour nous tendre si ça prédit, si ça a privé. C'était un quoi raison avec Sky Sports ou du moins c'était un cabal tout. Mesdames, messieurs, je rappelle que vous suivez Replay 509, une émission sport que le quotidien 509 porte pour vous. Et avec vous sous plateau, Marc-Arthur Paul, Dave Hansky, Lorius, pour partager l'idée sur tout ça qu'a fait dans le monde sportif là. Football, surtout. Et n'a demandé plus précisément sur aimer émission ça va suivre là, sur aimer analyse ça va attendre yo, like émission. Partagez et abonnez à toute chaîne le quotidien qui est disponible sur toute plateforme yo. Et comme ça, on va prêter informé tout pendant que le quotidien 509 a formé. N'a pris en pause, n'a tourné pour une deuxième partie qui va le consacrer à football espagnol, à championnat d'Espagne, Liga 1 et à l'autre 3 championnats majeurs dans un petit bout de temps. Amis internautes, bienvenue dans la deuxième partie Replay 509 que le quotidien 509 porte pour vous. Nous sommes regardés ensemble championnat d'Angleterre là, nous parlons un coup d'œil en Espagne. Dave, est-ce que le FC Barcelone doit craindre le projet du Real Madrid? Ou peut-être, est-ce que le Real Madrid doit craindre le FC Barcelone? Vice-versa, définitivement. Exactement. Parce que, oui, Mercato Real là, il est vraiment intéressant. Oui, Real fait de très belles acquisitions. Mais le vrai problème Real Madrid là, c'est la cohésion d'équipe là. Et c'est ça, Barcelone toujours gagne. Et c'est là, Barcelone toujours bat Real Madrid là. Donc, je pense que la vraie question, c'est est-ce que Real Madrid, avec qualité ça, est-ce que le prêt pour le retirer Pires Barcelone? Non. Pires Barcelone. Ou aller fort avec petit monsieur Real, pas d'accord. Mais le Real Madrid a peur du Barça. Est-ce que le Barça n'a pas peur du Real également? Non, bah oui ça. Ça sont belles sujets débat pour la prochaine émission. Pas c'est ça. Définitivement, nous rappelons que Barcelone c'est le roi d'Espagne. Définitivement parce que sous 2 derniers championnats et même bien avant Barcelone surfé en roi, je nous ai dit là sous championnat ça, il était au sommet. C'est en back to back. Sous 4 derniers, il prend 3 effectivement. Donc c'est une rivalité qui ouais que Barcelone dominé en Espagne, tandis que Real lui-même, lui souvent fait mouche en Europe. Nous-mêmes, tant dit que chaque gagne terrain préféré. Même le Real Madrid, c'est 35 championnats et Barcelone, c'est bien moins. Donc, je dis, au vu de la réalité de ce mercato, au vu de qualité effective, au vu de projets, deux projets, qui est-ce qu'on envie de dire qui favori pour saison ça, sans ne pas considérer ça que tu as fait? Mon cher, je dis ça d'ailleurs, par rapport avec l'effectif Real Madrid, par rapport avec le mercato Real Madrid fait, Real Madrid a une longueur d'avance sur FC Barcelone. Mais réalité mercato par réalité saison. Définitivement. Nous rappelons que Barcelone,
censé sur route pour le perdu Ferran Torres. Et selon presse européenne, encore presse européenne, c'est en question d'heure pour Ferran Torres quitter. Et il perdu Araujo, qui par le passé, à un moment de la durée, était un meilleur défenseur que vous avez gagné. Et t'as semblé tout une rumeur qui annonçait Jules Koundé t'as gagné des offres que Barcelone t'a recevoir pour lui. Et du côté des arrivées, Barcelone qui prend Gordon pour renforcer la ligne d'attaque client, qui prend ADMI pour renforcer la ligne d'attaque client et qui sous route selon rumeur transfert pour lui prendre meilleur joueur Coupe du Monde, ça qui saute joueur, qui c'est Rodri. Bon côté Real Madrid, nous sommes capables de dire que arrivé au même Légion, c'est quand même 6. Et si je compte entraîneur, José Mourinho c'est 7. C'est son révolution. Et il y a pas mal de départs, mais pas des top joueurs. L'un cité Dumfries, nous prenons Cucurella comme latéraux, qui prend double portion. L'un cité dans le terrain Bernardo Silva. Il y a Konaté, Bernardo Silva. Konaté dans la défense. Donc, un pile arrivé. Donc, est-ce que Real Madrid a une profondeur d'effectif, gagne plus attractivité, je ne t'ai dit tout à l'heure pour l'Angleterre, saison ça, que FC Barcelone? Moi, je crois que Real Madrid est prêt pour faire un marathon, pour gagner un championnat ça, à l'usure par rapport à la stabilité de gagner dans le projet barcelonais. Si M. Real n'est pas blessé, si tout en forme, Real plus qu'à jouer sur tout tableau. Par rapport à fragilité, nous connaissons des joueurs comme Deron qui sont joueurs clés. Pedri Poco, une vraie forme. Rodri qui annoncé sur l'arrivée, mais qui lui-même sont joueurs qui sorti de une rupture ligamentaire et qui passe au jeu en grosse saison. Et qui perdu forme Rafinha a gagné 2 saisons de cela et qui peut compter de plus en plus sous Yamal et défensivement qui gagne un système que pas espéré où elle a changé parce que l'hypothèse résultat quand même pas en Europe bien entendu. Est-ce que qu'on y a là nous prenons en Barcelone qui sur la durée gagne raison de effectif avec projet Real Madrid qui lui-même arrivé remettre focus sur lui définitivement. Je finis par comprendre et vous voulez faire une fixette sur mercato Real Madrid là. Mais la question maintenant c'est est-ce que des gens pas toujours blessés? Est-ce que Pedri est toujours gagné une forme, une grande forme depuis des saisons? C'est toujours même joueur ça. Peut-être à l'instar de Rafinha qui est en mi-forme, nous reprenons ça. Mais Rafinha saison passée, malgré ses blessures, Rafinha a fait une saison qui est acceptable. On dit que Barcelone a mis un pied sur Lamine Yamal, mais on a regardé que Lamine Yamal c'est de moins en moins joueur féfolel qui toujours gagne efficacité. Maturité dans le jeu. Exactement. Donc, je ne sais pas si c'est plus maturité là, ou du moins c'est par rapport avec les blessures qu'il subit, il voulait prendre moins de risques. Nous ne pas comme ça. Donc, tout ça au cadre de la ligne du compte, mais Real Madrid, tout, pas rien qui empêche le malheur rival. Et nous connaissons saison Real Madrid. Pendant Real Madrid a fait des belles saisons avec Ancelotti, Real Madrid s'est bricolé. En pile blessure, plus d'une trentaine. Exactement. Donc, mais sous Ancelotti, pendant 2 Ligues des Champions, deux dernières Ligues des Champions, tu as une cohésion d'équipe. Les joueurs ont accepté qu'il a joué pour Real Madrid. Il y a une opposition de style qui fait croire que Mourinho n'est pas un joueur qui plus a cherché un jeu léché qui est lié avec. Entraîneur, bien sûr. Alors, définitivement, merci. Qui est lié avec la cohésion d'équipe. Mourinho, c'est 1, 2, 3, 4 passes, il n'a qu'un goal fait. Donc, pendant que Barcelone a joué un style qui a une défense qui est très haut,
et en jeu piège là, li vulnérable à contre-attaque, à équipe qui gagne transition rapide. Et c'est dans ça Mourinho excellait. Facteur X là, dans effectif Barcelone là, qui fait que me font fixe cette j'en dis en sous lui, c'est les services de Lewandowski comme finisseur que le pas gagne encore. Joueur qui compte toujours gagne plus de goals dans la ligne d'attaque là. Si il pas renforcé avec Alvarez comme chasseur de but, est-ce que effectif ça c'est équilibré pour lui faire marathon sur toute longueur saison? Là, nous entrons dans un facteur de risque qui plus vulnérable et dépendant de 1, 2, 3 joueurs. C'est là que moi baille Real Madrid un regard en plus au niveau de l'effectif et du mercato. Mon cher, football de nos jours, jouer en équipe. Et n'a pas Non, il était toujours comme ça. Non, parce que autrefois, le football était plus basé sur une superstar, une individualité qui pourrait le faire. C'est juste. Mais on peut jouer jeudi avec Paris Saint-Germain. Oui, on peut dire Dembélé, c'est superstar équipe là, mais Paris Saint-Germain avant tout son bloc équipe. Mourinho, c'est toujours un bloc équipe. Il y a un bloc défensif, il y a un bloc offensif. Donc c'est comme ça Mourinho évolué. Le Barcelone jouait avec défense haute. OK? Si ou pas de cohésion d'équipe ça, le Real Madrid. Si ou pas connaît que les Barcelone a monté sur pour nous replier ensemble, pour nous attaquer ensemble, pour nous contre-attaquer ensemble, mais avec qui est-ce que un joueur comme Vinicius et Mbappé, il y en a suspend garde sur l'autre pour dire que ben nous la pour même cause là, on défend ensemble, on joue ensemble, on contre-attaquer ensemble. On participe tout dans le repli défensif là, qui était une faiblesse et deux joueurs ça yo dans saison qui passée qui rechigné surtout Mbappé le que équipe là pas gain ballon pour que lui participer dans pressing. C'est là le vrai problème. Est-ce que joueurs ça eux même ils pas d'accord faire concession puis dire n'a défendre ensemble et Barcelone lui-même il pas de problème ça. Parce que retirer deux joueurs ça qui pas marquer on joue moins. Et on paye. On paye définitivement et ça c'est force Mourinho, tout on a pas attaqué, tout on a défendre et deux monde suffit pour briser système défensif. Bon, on a bien pour nous. On a bien pour nous. On va faire autre chose. Flick face à Mourinho, il y a face à face qui a annoncé de tonnerre, je nous connais déjà au niveau des classicos à l'époque qui rend nous nostalgique le gagné Mourinho face à Guardiola, un duel au sommet et moi t'as aimé ouais qui figure qui prend en face Mbappé pour chasser titre Pichichien qui prend le concurrentiel et qui est surtout qui prend jouer trouble fait yo. Est-ce que Atlético Madrid pas capable éviter le sous table frapper mail avec Cholo pour dire année ça il pral gâter fête s'il pas capable fêter lui-même. Mon cher, deux dernières fois moi Atlético Madrid pour le championnat d'Espagne, c'était dans deux périodes côté Real Madrid avec Barcelone. Yo te gen une forme qui était en transition. Exact, yo te gen une forme qui était accrue. Est-ce que Jean équipe ça yo en reconstruction, Jean deux clubs ça yo, y a refait yo une image en Espagne avant tout et en Europe ensuite. Est-ce que Atlético Madrid gagne carrure ça, les capacités ça pour gommer avec deux équipes ça? On pas penser ça parce que Atlético de moins en moins fort. Et Atlético pas même figure encore. Et nous pas senti ça, Cholo dénaturé tête li. Définitivement et nous pas senti tout aucun autre projet en Espagne qui a envie de monter sur table pour concurrencer
FC Séville, c'est mort. 3 géants ça yo. Valence, c'est mort. Bilbao. Et ils ont perdu en pile monde. Pas de gros investissement fait et ils pas senti tout, gagne une tendance pour que ils ramener des joueurs viennent renforcer yo. FC Valence, ça fait quelques saisons que la boumé pour ne pas tomber dans la deuxième division. Encore une fois, amis internautes, m'a rappelé qu'on va suivre Replay 509. Nous allons entrer dans la troisième partie de l'émission. Une troisième partie qui va dominer par 3 autres championnats majeurs. Côté que nous allons dire, est-ce que bon géant en Italie pour être capable de dormir tranquille? Ou du moins, est-ce que Paris Saint-Germain pour aller gon épine dans pied saison ça? Ou du moins encore, nous avons toujours posé la question ça pour Allemagne. Est-ce que il y a un projet d'équipe, il y a un scénario côté que Bayern de Munich sera inquiété en Allemagne? Qui est-ce dans le championnat ça avant là? Mon cher, la question d'Italie, ça fait quelque temps, je ne suis pas comme si accentuer sur le championnat italien. Parce que il manque d'attractivité. Je ne peux pas dire comme si une génération qui grandit avec calcio tout ça. Mais moi, je grandis dans l'époque côté championnat italien, en quelque sorte, tu as une vie. Le m'a rappelé du Parme, du Palerme, le m'a rappelé du Chievo Vérone. De Milan AC. Non, je ne suis pas arrivé là, mais je parle de l'équipe qui était très compétitive. Et on regarde les journées aujourd'hui, ben, on va justement dire tout, est-ce que Juventus a un niveau pour la gourmet pour tout faire en Italie? Juventus vient paraître une équipe qui est juste ordinaire. Pas de grand superstar dans le championnat. Il y a un projet qui n'a pas jamais progressé. Exactement. Et seule figure qui a gourmet en Italie et en Europe, on a dit c'est Inter Milan, mais à quel prix? Qui était quand même en stabilité. Et nous sommes capables de dire que Milan AC, qui à chaque fois que il y a une équipe qui t'a voulu sembler un projet pour le prendre, gagne des instabilités au niveau botli qui toujours cassé l'an de progression équipe ça. Napoli, je pense que c'est un plus gros problème dans le football italien. Trop instabilité. Trop mouvement. Et où est la fédération italienne là? Même Napoli, côté capable de c'est un projet que tu supposé faire mouche avec Conte, instabilité toujours. Sarri passé, il fait tout le monde pensait que le projet Sapral connaît OK des heures de gloire, mais malheureusement, il n'est pas jamais arrivé à prendre. Donc, c'est un championnat, c'est un championnat qui a plus de mouvement. Un pile trade qui fait, un pile capable de dire joueur sauf dans l'équipe ça, là les non l'autre, Decathlon par exemple qui quitte Milan, qui a explosé dans Atalanta et j'en passe. Et à tel point, sous table ça, on arrive ouais comme un jeune projet qui a une stabilité lui-même avec Fabregas, qui arrive à inquiéter les géants d'Italie. Donc, est-ce que saison ça, là-bas, nous Inter Milan toujours au sommet, ou du moins, Juventus pour le réveiller, malgré très peu d'attractivité saison ça, on considère que le joueur n'a pas voulu aller en Italie, ou du moins, Milan AC pour le connaître on l'autre visage avec entraîneur ça qui était dans Sporting, pas songer non monsieur, qui fait United saison passée. Bon, le nom nous échappe, mais quand même, est-ce que Milan AC pour le révéler Amorim? Merci. Et est-ce que championnat ça prend tout aussi indécis que le Thierry dans la saison ça qui passait? Mon cher, je me disais tout à l'heure, je suis très sceptique et très pessimiste sur toute équipe sur net. Parce que je pas en Italie, il y a une équipe, malgré qu'on dit Inter Milan champion, mais on pas démarquer en termes de football de l'autre. Définitivement. Ou est son bonne équipe qui est très similaire, très semblable dans sa produit comme football. Et parmi toutes les grandes boules qui tirent en l'air, c'est bon. Donc, il est plus consistant dans tout, mais ce n'est pas avec une qualité football, ce n'est pas avec une identité où on dit waouh, ça c'est l'Inter de Milan. Non.
championnat d'Allemagne, Bundesliga, Ligue 1, gagné en similitude. Ah bon. Principale. C'est que il y a deux géants qui refusaient de quitter l'autre chita sous trône. Le carbone faut appuyer, mais... Appuyer, pas arrêter. Donc, et nous, rapidement capables de pronostiquer que Bayern, logiquement, t'as supposé planer au-dessus du championnat. C'est logique à respecter, c'est Bayern Munich. Avec un mandat offensif, ça le gagne. Paris Saint-Germain qui renforce avec l'arrivée de heureux buteur final Coupe du Monde, là, Ferran Torres. Ça upload, bien entendu. Avec Akliouche et d'autres renforts qui annoncé. Et puis, il gagne tout. Lucas Digne. Il gagne tout une académie qui de plus en plus tout a produit. Bayern de Munich avec trio de feu que il gagne Kane, Olise, Dias. Et pour continuer. Et puis, d'autres projets pour venir sous tableau avec Mainz qui était qu'on réveil qui pas confirmé avec Stuttgart et puis Leipzig. Mon cher, le problème, ça compte sur Leverkusen. Le problème qui se pose en Allemagne, c'est que clubs ce sont des clubs vendeurs. Ils n'ont pas qu'à concurrencer. Dortmund. Exactement. Mais est-ce que c'est faute? Est-ce que le système championnat n'est pas placé là exactement pour le comme ça? Pour Bayern Munich toujours dominer. C'est pas même force économique avec l'Angleterre, bien entendu. On a remarqué, oui, Bayern Leverkusen fait un bot, ils font un coup, ils font appuyer sous tout le monde. Mais est-ce que l'ité a assez de dos? Est-ce que l'ité a assez de capacité pour le Kimbe, pour le Bayern? Consolider le projet. Normalement, si vous avez 2 ans de cela, même joueur ça, qui ont éparpillé de tous côtés en Europe. Et même entraîneur là, Real Madrid passe même le prend Alonso et ensuite il dit merci beaucoup. Et on a remarqué côté Liverpool, c'est notre Chelsea. Donc, est-ce que Leverkusen t'es capable côté ça, même s'il pas de fin dans Real Madrid, ne pas quoi ça. Ce qui est différent pour le championnat de France là, qui lui-même gagne moins attractivité, qui moins vendeur et m'envie dire qui pas produit autant de pépites sur le marché. Dans chaque mercato, ou pas gagner un club tant que Dortmund on est là quand même on a deux bons joueurs. Par contre, qui pas connaît en stabilité tout, ou gagner OM qui a un projet qui vraiment en déclin, côté que saison ça, mercato ça, yo vend presque tout bon joueur que yo gagne dans l'effectif là. Fait mal pour l'équipe là. Ensuite nous gagnons Olympique Lyonnais pour jamais retourner au sommet. Est-ce que c'est pour la saison par yo? Côté que yo va faire grand retour yo. Et puis Lens qui est sorti de en saison acceptable. Mais après énumération, rien pour inquiéter le PSG. Le PSG. Pire que le championnat allemand, le championnat de la France, là, la Ligue 1 plus précisément, il n'est pas dit moyen. Il n'est pas dit moyen parce que, on a l'impression, en termes de concurrence, bien entendu. À force que Bagal a répété, on a l'impression tout qu'on réponse là. Bien avant de poser question, quand on réponse là. Qui est-ce qui pourrait être capable de concurrencer Paris Saint-Germain? Ben, c'est Paris Saint-Germain à tête liée encore. Est-ce que c'est niveau Paris Saint-Germain 3 ou du moins c'est niveau l'autre équipe qui est trop bas? Je pense que Paris Saint-Germain mettait championnat ça dans l'autre dimension. Par rapport à la visibilité du championnat ça. Mais je pense que le championnat ça est à la hauteur du PSG. Définitivement. Après on tourne sur 5 championnats majeurs, il y a une question forte qui va dominer quelques minutes nous étions pour nous passer ensemble dans l'émission Replay 509. Rapidement. Qui pour dominer l'Europe? Qui championnat va gagner une meilleure représentation dans la Ligue des Champions,
dans Europa League et pourquoi pas dans Conference League. N'a rappelé tout le monde que Espagne, pendant longtemps, toujours dominant en Europe. L'Angleterre, sous qu'elle en pile. D'ailleurs, finaliste Ligue des Champions, dans la dernière édition. Hein. Champion dans Europa League. Et Conference League. Conference League également. Exact. Mais perdant Super Coupe d'Europe. Qui championnat dominant en Europe? Mon cher, indice UEFA, yo basé sur le résultat fait déjà. Yo parlé en fonction de leur logique. Et logique la respecter. Si c'est Angleterre qui a dominé jeudi, ben c'est parce que l'Angleterre travaille pour ça. Et qui est-ce qui domine, ben meilleur là quand même. Si c'est l'Espagne qui est meilleur là, ben que l'Espagne est dominée. Si c'est l'Italie, ben encore mieux parce que moi viré ouais championnat italien au sommet. M'après c'est prudent. Bon essayer de jeter dans la mer, bien entendu. Pour les gars, Real Madrid, Barcelone, nous déjà connaissons que y en a Europe champion. Oui, bon, m'assume. Champion en Espagne, Real Madrid, Barcelone, logiquement, et la difficile en pile pour que gagne un outsider qui vienne prendre trophée en Amérique. Oui, oui. En Allemagne, sauf catastrophe, Bayern. Exact. Idem pour la France. En Angleterre, non, Italie d'abord. Pas de problème. Italien indécis. Italien logiquement. Italien, il a joué en 3 équipes. Inter, Napoli et puis Juventus. Définitivement. Et même pas envie de mettre Juventus devant. Non. Au grand jamais non. Donc c'est Inter, Napoli. Oui. Et puis Juventus, si ça devant il y a et laisser passer des points, ben Juventus a profité. Bon, c'est ça. Au Tekembe le meilleur pour la fin. Si le meilleur il y en a. L'Angleterre, moi je vais back to back. Je souhaité ça parce que en tant que fanatique national mis en bas, ben moi je ça. Mais je pense que le championnat, ça j'en ai dit au début, il est très équilibré par rapport avec Manchester City qui perd du pied avec des Guardiola. Définitivement. Mesdames, messieurs, où t'es à suivre Replay 509 que le quotidien 509 t'es porté pour vous. Avec une émission, ça, nous t'es ouais, favori pour 5 championnats majeurs. Et question était ouverte. Qui est-ce qui va dominer l'Europe? Moi, toi, annoncer le sujet prochaine émission. Hein? C'était 5 championnats majeurs pour 5 couronnes sous 5 angles différents. Continuez, likez. Émission ça, sauter remel. Partagez pour l'autre capable de découvrir. Et abonnez pour pas jamais rater un contenu le quotidien 509. Avec Replay 509, vous regardez football, vous regardez sport, vous comprendre et vous venir passionner même gens. À la prochaine.